Bonjour et bienvenue dans l'émission Impossible où l'on vous dit tout sur la mobilité d'aujourd'hui ou comment se déplacer mieux en polluant moins. Quelle est la différence entre se retrouver seul face à un phacochère en furie sur un petit chemin de traverse en race campagne et seul face à un phacochère en furie avenue des Champs-Élysées? Dans le premier cas, vous avez sûrement peu de chances de vous en sortir, alors que dans le deuxième, c'est la pauvre bête qui risque de se trouver en danger. L'urbanisation et les transports sont des obstacles qui ne font pas partie de l'écosystème naturel et qui représentent un réel danger pour le monde animal. Heureusement, des solutions existent pour essayer de réduire l'impact écologique des transports sur la biodiversité. Mais le problème est complexe. L'aéroport du Grand Ouest en est un bel exemple. En effet, si l'État se targue de construire une infrastructure haute qualité environnementale, les écologistes de leur côté parlent de destruction irréparable de l'écosystème local. Pendant ce temps-là, à Nara au Japon, les biches se promènent tranquillement et en toute liberté depuis des siècles et cohabitent en symbiose avec les automobilistes, les cyclistes et les piétons. Pour terminer, je vous parlerai de la protection des princes charmants, mais avant leur transformation. Les crapauducs sont des aménagements qui permettent aux amphibiens de traverser la route sans se faire écraser afin de retrouver leur belle et vivre leur vie de prince. Mais avant, direction le Grand Ouest. L'implantation actuelle de l'aéroport de Nantes a des impacts directs en termes de sécurité aérienne et de nuisances sonores pour les voisins. L'État a donc décidé de changer son emplacement et de construire un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes, prévu pour 2017. Le futur aéroport du Grand Ouest, conçu par l'architecte Jacques Ferrier, veut répondre aux principes de haute qualité environnementale. Le bilan énergétique serait positif et l'aéroport serait intégré dans un plan de gestion agri-environnementale. Malgré les efforts du constructeur Vinci pour limiter la surface bétonnée et réduire la consommation d'énergie, des voix s'élèvent contre le projet. Et là, on entre sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un aménagement HQE qui commence par démolir un site naturel, ça nous semble assez négatif. On ne se posera même pas la question de savoir s'il fait moins d'énergie ou plus d'énergie. À partir du moment où il a détruit le milieu, il ne nous intéresse pas. Donc il y aura des destructions directes par remblaiement, destruction de haies et comblement de mares et de zones humides. Mais il y aura aussi une fragmentation du milieu. Et ça c'est très, très grave pour la faune qui vit dans les bocages. Si 150 mares sont détruites comme ça d'une seule fois, je pense qu'on pourra faire une croix sur la biodiversité. Donc il va y avoir un certain nombre de tritons qui vont disparaître, il y a des grenouilles qui vont disparaître, il y a des oiseaux qui vont disparaître, comme la pie-grièche qui a besoin du bocage, qui a besoin des insectes pour vivre. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre le bulldozer dans tout ça. Et d'après Vinci, ils veulent reconstruire. C'est les soi-disant mesures compensatoires de Vinci qui nous promet que sur 250 à 350 hectares, on va reconstituer justement tout ce parc paysager qui permet de maintenir à la fois le bocage et les animaux et la flore et la faune qui la composent. C'est impossible. On pourra restaurer un minimum de choses sur ce qui a existé sur l'ancien aéroport, mais on sera incapable de restaurer ce que l'on va perdre en matière de biodiversité ou de fonction écologique sur le nouvel aéroport. Malgré le scepticisme des écologistes, le projet prévoit 41 millions d'euros pour les mesures environnementales et la reconstitution du milieu. Autour de l'aéroport, 270 hectares seront dédiés à la compensation, avec notamment la création d'une ferme photovoltaïque. À Nara, ancienne capitale du Japon, les biches attirent des millions de touristes. Les habitants ont appris à les protéger sans renoncer à leur mobilité individuelle. 僕ら的にはいてくれた方がありがたいところはあるんですけど、やっぱ道路に出るとね、どうしてもトーン的なね、ドカン的なことはやっぱあったりもしますわ。だから小鹿みたいなのおるからね、子牛みたいなやつ、オスの大きなやつからね、もちろん車も傷つくし、鹿もやっぱりね、亡くなることもありますよ。自転車に乗っていて鹿にぶつかったことはありません。でも鹿飛び出し注意っていう看板があってびっくりしました。Le chiffre à retenir aujourd'hui, c'est 600. Les Pays-Bas sont jalonnés de 600 passages qui permettent la circulation de la faune. Les ponts recouverts de végétation au-dessus des voies permettent principalement le passage des cerfs, des sangliers, des chevreuils. Les passages sous l'autoroute sont plus adaptés aux animaux de petite taille, tels les renards, les blaireaux, les hérissons, les lapins, les rongeurs et les batraciens. Depuis 2007, le parc national d'Auge-Véluve contient 3 écoducs de 50 mètres chacun qui sont empruntés par les animaux sauvages pour contourner une zone routière qui traverse le parc. Nos amis néerlandais détiennent aussi le record du plus long écoduc supérieur du monde. Cette structure massive de 800 mètres de long s'étend sur une ligne de chemin de fer, un parc de bureaux, un fleuve, une autoroute et un complexe sportif.
Belle tentative pour combiner expansion urbaine et respect de la biodiversité. Elle va pourtant encore prouver son efficacité. Voilà, émission Impossible, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous invite à nous suivre sur ecomobilité.tv. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission.